C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information à la une de cette édition. La question de la protection des données à caractère personnel était au centre d'une sortie médiatique de la CIL. La nouvelle politique de gestion des données personnelles de WhatsApp a également été évoquée. Et dans ce journal, nous irons au Mali pour recueillir la réaction des populations suite à la dissolution du CNSP. Vous les entendrez au micro de notre correspondant Bourema Soulo. 13h à Ouagadougou. Merci de nous suivre sur la télévision interactive du Burkina. Le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, en visite officielle à Djibouti, s'est adressé hier aux parlementaires du pays en réunion spéciale. Dans sa déclaration, le président du Faso a partagé son expérience parlementaire et donné sa vision de la place de la représentation nationale dans la gouvernance en Afrique. Une intervention donc saluée par un standing ovation. Nous vous proposons un extrait de son allocution. À travers cette invitation, un cadre formel de coopération vient de s'établir entre nos deux pays à travers la signature de l'accord cadre de coopération, ce qui ouvre la voie à la signature d'accords plus spécifiques qui prendront en compte des domaines divers de nos perspectives. À cela s'ajoute l'accord portant suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services afin de faciliter les échanges et de dynamiser l'axe Ouagadougou-Djibouti. La promotion réciproque de nos liens culturels et artistiques n'est pas en reste. Cela nous a conduit à procéder également à la signature d'un accord en matière de coopération culturelle et artistique afin d'en faire un instrument de promotion et d'intégration culturelle entre les deux peuples frères. Monsieur le Président, honorables députés, le Burkina Faso est depuis quelque temps la cible des forces terroristes et obscurantistes. Nous avons pris la pleine mesure de leur volonté clairement affichée de déstabiliser notre contrée ainsi que l'ensemble des pays de la région du Sahel. La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale qui n'aurait de succès que si elle s'inscrit non seulement dans une approche sous-régionale, mais également et surtout dans une dynamique de développement économique des zones les plus vulnérables. L'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina Faso au Togo a tenu une assemblée générale le 17 janvier dernier. Ses membres dénoncent une mauvaise gestion du fret par le Conseil burkinabé des charges. Lors de cette réunion, ils ont exposé leurs difficultés rencontrées dans l'enlèvement du fret et ont lancé un appel au gouvernement afin de trouver une solution favorable à tous. Abdelhaïm Beye pour le compte-rendu. L'Union des transporteurs, opérateurs économiques et chauffeurs du Burkina au Togo est très remontée contre le Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Pour ses membres, tout allait bien jusqu'à la signature de l'arrêté portant modalités de gestion et de contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Selon eux, depuis que la gestion du fret est confiée au CBC, les transporteurs sont confrontés à des problèmes, surtout de procédure. Économique, c'est pas tout le temps aussi qu'on a les papiers en même temps que le bateau est arrivé. Il y a certaines personnes, les bateaux même peuvent descendre les conteneurs pendant des semaines avant que les papiers arrivent. D'autres même arrivent avec des suressalis. Maintenant, vous allez traiter comment ces choses pour faire sortir votre marchandise au port. Vous allez finir de faire les formalités douanières, c'est fini. Maintenant, pour aller seulement prendre les marchandises au port encore, il faut des formalités du port, il faut beaucoup de formalités pour le port, il faut des formalités pour le CBC, il faut des formalités pour tout ça là. Donc, tout ça, c'est venu pour nous compliquer. Pour Hamidou Ouedraogo et ses camarades, le décret en lui-même ne pose aucun problème. Ils accusent plutôt les responsables de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina FUTRB et ceux de la CBC d'orchestrer des manipulations au détriment des transporteurs. Donc pour cela, le CBC qui dit que lui, il est représentant des commerçants au Burkina Faso, les commerçants burkinabés au Togo, le conseil burkinabé des chargeurs, la manière dont il a appliqué les décrets, ça a causé beaucoup de dégâts que tout le monde ils ont vu. Ici au Togo, il y a eu la fermeture du port pendant presque une semaine, 2 semaines, que personne n'a pu avoir accès à son conteneur. Ensemble, on a demandé une délégation qui est partie voir les DG du port
Et le DG du port a dit, bon, comme c'est ainsi, il n'y a pas d'entente entre vous, et tout le monde n'a qu'à aller facilement aller prendre leurs marchandises dans leurs conteneurs. On n'est pas de prendre les marchandises dans les conteneurs. Il faut regarder, quelqu'un qui est burkinabé comme nous, il n'a pas pitié de nous. Jusqu'à même d'autres même sont allés commencer à discuter avec l'OTRAF ou bien le FIDRD avec le CBC. Et il y a certains responsables dans ces structures-là qui nous disent qu'il faut laisser ces gens-là, que dès que le surcharge va commencer à les frapper beaucoup, ils vont venir vous donner les marchandises, là vous allez les charger les camions que vous voulez. Nous, on dénonce ces attitudes. Et ça, c'est pas, comment on appelle ça? Ça, c'est pas un acte de responsable. C'est pour faciliter les transporteurs. Un structure de transport est né. C'est pour faciliter les transporteurs dans leur trajet. C'est pas pour venir compliquer les gens dans leur travail. Ils estiment qu'ils ont été mis à la marge et les décisions des autorités ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Ils demandent par ailleurs que les auteurs de ce qu'ils qualifient de désordre au sein des transporteurs soient sanctionnés. Données à caractère personnel, les récentes politiques de gestion de l'application de messagerie instantanée WhatsApp ont remué les internautes et précisément ses abonnés. Le réseau social américain a fait beaucoup parler de lui dernièrement. Les responsables de la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina ont donc jugé utile d'en parler avec les journalistes. Ils ont évoqué hier la question de la protection des données à caractère personnel. Abdoulrahim Meye, Chérif Yanogo avec la voix de Samira Ouitraogo. Au cours de cette rencontre avec la presse, la question de la gestion des données personnelles sur le réseau WhatsApp était au cœur des échanges. Une réconfiguration qui n'est visiblement pas au goût des internautes au regard de la vague de réactions sur la toile. Un débat qui intéresse au plus haut point la Commission de l'informatique et des libertés civiles qui dit avoir pris les devants pour en savoir davantage. Suite à l'annonce de la mise à jour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, nous avons eu des échanges directs avec la représentante Afrique de Facebook afin de comprendre les implications de ces conditions générales d'utilisation en matière de protection des données à caractère personnel. Nous avons également entrepris des échanges avec nos homologues du réseau africain des autorités de protection des données personnelles en vue d'harmoniser nos points de vue sur la question, le Burkina Faso étant leader en la matière en Afrique. Suite à ces échanges, un webinaire qui regroupera les pays membres du réseau et Facebook est en perspective pour discuter de ces questions. Même si la Commission de l'informatique et des libertés civiles veille à la protection des données des citoyens, elle invite par ailleurs les internautes burkinabés à la prudence sur les réseaux sociaux en mettant un point d'honneur à la protection de leur vie privée. Nous interpellons nos citoyens à un usage responsable de leurs données personnelles sur la toile, à plus de maîtrise de soi, plus de maîtrise de ces données personnelles. Lorsqu'on va sur ces plateformes, on y dépose tout ce qui est intimement lié à notre vie. Et lorsque ces données tombent entre les mains des géants, que sont les GAFAM, ils les utilisent à d'autres fins que nous ne pouvons pas maîtriser. Rappelons que cette conférence de presse entre dans le cadre des activités de la commémoration de la 15e édition de la Journée internationale de la protection des données personnelles, célébrée le 28 janvier. Une édition placée sous le thème « Protection des données personnelles dans un contexte de Covid-19, défis et perspectives ». Toujours sur cette actualité, la délégation de la Commission de l'informatique et des libertés a visité hier les locaux de Tam Tam Group Presse, dont Truc TV en est une filiale. L'occasion d'échanger avec les premiers responsables de cette structure sur les objectifs de la CIL et la contribution de ces derniers pour l'atteinte de leurs objectifs. Les détails dans ce compte-rendu de Fatima Tanikema. Chaque 28 janvier est célébrée la Journée internationale de la protection des données personnelles. À l'instar des autres pays, cette journée qui est à sa 15e édition est célébrée au Burkina Faso par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Dans le cadre des activités marquant cette commémoration, la CIL a rendu visite au groupe de TGP, Tam Tam Group Presse. Objectif,
apporter leur accompagnement au groupe en matière de protection de données personnelles et solliciter en retour une visibilité. Nous remercions vraiment les premiers responsables de Tam Tam Group qui nous ont bien accueillis et qui se sont portés disponibles à nous accompagner pour une meilleure visibilité de nos actions sur le terrain. Vous savez que nous faisons beaucoup d'informations, sensibilisation, une éducation au numérique à travers le territoire à l'endroit de la jeunesse pour des comportements responsables et nous avons besoin de ces médias-là pour nous accompagner pour qu'on atteigne notre cible. L'atteinte de cet objectif passe par la production et la diffusion de spots publicitaires et la formation des acteurs intervenant dans le domaine des médias, selon la première responsable de la CIL. Et les premiers responsables de DTGP se disent disposés à accompagner cette structure. C'est une commission qui, je dirais, aujourd'hui a tout son sens avec tout ce qu'on voit comme information qui foisonne, surtout au niveau des réseaux sociaux. Où on pense que très souvent que c'est un espace de non-droit. Et là, la CIL vient nous rappeler vraiment qu'il y a des codes, il y a une loi, il y a des respects qu'il faut observer, auquel cas on risque de répondre devant qui de droit. Et on a déjà fait des émissions et on reste encore ouvert pour faire des émissions, pour sensibiliser. Et donc nous, on reste un média et c'est notre vocation première, la sensibilisation et le fait de donner l'information est vrai. La Commission de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante créée le 20 avril 2004. Elle a pour mission de protéger les données personnelles. Cette commission composée de 9 membres doit, entre autres, protéger les droits des personnes et les informer de leurs droits et obligations en matière de traitement de données à caractère personnel. Parlons de données toujours, mais cette fois dans le domaine du tourisme, un atelier de validation des méthodologies de renforcement du dispositif de collecte des données sur les entreprises touristiques du Burkina Faso s'est ouvert hier. Amendement et validation des stratégies de collecte de données proposées par l'Observatoire national du tourisme étaient à l'ordre du jour. Objectif, remédier aux insuffisances du dispositif de collecte de données. Sanata Serré. Une étude a été menée par l'Observatoire national du tourisme dans le but d'élaborer des stratégies de collecte des données auprès des sites touristiques. Ces données statistiques, selon le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, vont contribuer à dynamiser l'industrie touristique ainsi que les investissements dans le secteur. Si nous arrivons à avoir des données sur l'ensemble des composantes du tourisme, le compte satellite du tourisme burkinabé sera davantage plus complet et plus fiable. En vue donc d'opérationnaliser ces méthodologies de collecte, il s'avère nécessaire de valider ces systèmes d'information avec l'ensemble des acteurs concernés afin que la mise en œuvre soit participative. Les données qui seront produites par ces différents systèmes permettront d'apprécier l'attractivité des sites touristiques, de suivre les activités des restaurants du tourisme et des agences de voyage. Cet atelier se veut donc un cadre d'échange sur ces stratégies de collecte de données des entreprises touristiques, à savoir les agences de voyage et de tourisme, les restaurants de tourisme et les sites touristiques. Il s'agira pour les participants d'amender et valider les méthodes de collecte des données statistiques de ces entreprises touristiques. Nous sommes venus ici pour amender. Ça veut dire qu'un travail a été fait. Mais comme nul n'est parfait, on demande votre contribution pour que la méthodologie soit participative. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui allez nous aider à collecter ces données-là. Donc l'idéal est que nous puissions faire un travail commun pour que ça soit facile pour tout le monde. Se veut un creuset d'échange. Donc pour amender, il faut échanger. On invite chacun de nous qui avons effectué le déplacement, très souvent de très loin, à participer, donc à contribuer, à nous donner des idées pour améliorer ces méthodologies-là. Cet atelier a réuni une soixantaine de participants qui sont entre autres des gestionnaires de sites touristiques, des promoteurs de restaurants de tourisme, des directeurs d'agences de voyage, ainsi que des cadres de l'administration nationale du tourisme. Il est attendu de la mise à la disposition de l'Observatoire national du tourisme des stratégies efficaces de collecte de données au profit du système statistique et de tourisme du Burkina Faso.
Page culturelle de ce journal, parlons de l'exploitation des œuvres musicales lors de la campagne électorale au Burkina. Comment le Bureau burkinabé des droits d'auteur va-t-il procéder à la répartition des droits des artistes perçus durant cette période? Le BBDA a donné rendez-vous ce mardi aux artistes concernés pour en discuter. Chérif Yanogo et Fatima Tanikema vous font le point. Cette rencontre était une occasion pour le Bureau burkinabé du droit d'auteur de discuter à bâton rompu avec les artistes en ce qui concerne la répartition de leurs droits. Plus particulièrement, les artistes dont les œuvres ont été utilisées par les partis politiques au cours de la campagne électorale de novembre dernier. Il était question dans ces échanges de montrer aux créateurs le système de répartition équitable de leurs droits. Les partis politiques se sont acquittés des redevances de droits d'auteur, au moins 17 partis. Donc il était de bon temps que nous puissions rendre compte aux créateurs des systèmes de répartition de ces droits. Donc c'est un devoir de redevabilité pour que les partis également puissent savoir où est parti l'argent qu'ils ont payé. Au cours de cette rencontre, les artistes ont soulevé le manque de fiches qui devraient être utilisées comme pièces justificatives de l'exploitation de leurs œuvres. À cette problématique, la directrice chargée de la répartition donne des explications. Nous avons reçu les partis politiques pour le paiement des redevances de droits d'auteur. On leur a donné un certain nombre de fiches. Et c'était parce que quand on paye une redevance de droits d'auteur, on doit obligatoirement donner quelle exploitation on a eu à faire avec les œuvres dont on a payé les montants. Donc c'est pour ça qu'on a remis des fiches pour qu'ils remplissent et qu'ils nous renvoient. Mais après, on s'est rendu compte que les partis ne disposaient pas de fiches. Donc, on a donné des fiches à certains artistes qui sont allés faire remplir et authentifier par le parti et renvoyer par bordereau. Les artistes présents à cette rencontre ont salué cette initiative. Ils invitent par cette même occasion le BBDA à multiplier de telles rencontres. Par ailleurs, ils regrettent leur faible participation car ils sont près de 700 000 inscrits. Aujourd'hui, on a eu quand même des éclaircissements au niveau du BBDA, la faisabilité, de la manière que ça fonctionne. Merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui œuvrent pour ça. D'abord, par rapport à l'information, pour que les artistes puissent être présents, on a posé cette question aussi et on a eu des réponses. Il faut noter que 17 partis politiques se sont acquittés de leurs redevances de droits d'auteur relatives à l'utilisation des œuvres protégées lors des meetings à hauteur de 28 950 000 francs CFA. Le paiement des droits d'auteur débutera le 28 janvier 2021 à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et ce pendant un mois. Une nouvelle opportunité est ouverte pour les jeunes femmes du Burkina à travers les 13 régions. C'est le projet Ambassadrice Orange des régions, un concours destiné aux femmes de 18 à 35 ans dans 13 régions du Burkina Faso. Présenté ce mercredi par la société de téléphonie mobile Orange Burkina, les candidates doivent être capables de réaliser un film de 3 minutes. Ce film devra répondre à un projet d'intérêt pertinent dans les domaines de l'eau, de l'éducation, de la santé et de l'environnement. 10 millions de francs CFA, c'est le prix en jeu dans ce concours. Michael Togré et Samira Ouetraogo. À travers son projet Ambassadrice Orange des régions, l'opérateur de téléphonie mobile Orange Burkina veut booster le leadership féminin. Un projet présenté par visioconférence et destiné aux femmes âgées de 18 ans à 35 ans. Le principe du projet est de réaliser une vidéo de 3 minutes. Les 13 meilleurs projets des 13 régions du Burkina Faso seront retenus. C'est un appel à candidature pour les projets d'intérêt communautaire par région. Ces projets doivent être portés par des jeunes filles âgées de 18 à 35 ans et ces jeunes filles doivent réaliser des vidéos, des petites vidéos de 3 minutes de leur projet à soutenir, à le défendre et à envoyer via nos sites pour compétir. Nous aurons un jury qui va sélectionner les projets dans les 13 régions du Burkina. Nous aurons un projet par région et ensuite on va soumettre ces 13 projets au vote du public à travers les réseaux sociaux. Des 13 meilleurs projets sera retenu le meilleur par un jury dont la voix compte pour 35% et le vote des internautes pour 65%. Ce projet sera donc financé à hauteur de 10 millions de francs CFA. Nous avons choisi le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, le domaine de l'eau.
Voilà, nous voulons vraiment des projets sociaux d'intérêt communautaire. Le meilleur projet sera financé par Orange à hauteur de 10 millions. Et la candidate ayant soutenu ce meilleur projet aura 2 millions pour elle-même et plus des smartphones. Et le deuxième meilleur projet, c'est la porteuse du projet qui aura 1 500 000 pour elle. Et le troisième projet sera, la porteuse du troisième projet aura 1 million plus des lots en nature. La lauréate du projet, ambassadrice Orange des régions, sera connue le 26 mars prochain. Et du sport à présent, à l'occasion de la journée internationale de la douane, Eli Kalkoumdo, directeur général de la douane du Burkina, a organisé à l'endroit des douaniers du pays deux compétitions. Une coupe pour les amateurs de volley-ball et un tournoi de Maracana pour ceux du football. Le dénouement de cette première édition a eu lieu hier à la direction générale de la douane du Burkina, à Samitième Toré. C'est sur le nouveau plateau de la direction générale de la douane que ces deux finales ont eu lieu. En handball, la finale a opposé l'équipe de la direction régionale, la brigade mobile, à celle de Ouagaroute. Dès le premier set, la brigade mobile prend l'avantage avec 15 points à 12. Elle conserve sa domination, gagne logiquement le deuxième set avec 15 points à 6 et remporte sa première édition en handball. La finale de Maracana a mis aux prises l'équipe de la DLCF à celle de la DPL. Si en première période, les deux équipes se sont neutralisées, la deuxième a été en faveur de la DLCF. Après plusieurs tentatives, Antoine Banti permet à son équipe de remporter l'édition. Une organisation satisfaisante pour le directeur général qui compte pérenniser cette initiative pour permettre aux agents de commémorer la journée internationale de la douane sportivement. Je peux dire que je suis satisfait à plusieurs titres. D'abord, nous avons souhaité cette coupe pour essayer de cultiver l'esprit d'équipe au sein de l'administration des douanes, de cultiver la solidarité et la cohésion. Et si vous aviez bien suivi durant tout le tournoi, on a senti que les agents étaient solidaires et à travers leur solidarité, on a vu comment leurs principaux responsables même étaient autour d'eux pour les aider à gagner. Et c'est cet esprit de gagneur et cet esprit d'équipe que nous avons souhaité manifester pour cette journée internationale de la douane. Et aussi, comme vous savez, notre belle devise de la douane qui est honneur, dévouement, vigilance, voudrait que tous les douaniers soient vigilants. Et pour être vigilant, il faut être alerte. Et qui dit être alerte, dit le sport d'abord. Présente à la cérémonie de clôture des deux compétitions, la ministre déléguée du budget se réjouit de la bonne tenue des deux finales et souhaite que la compétition s'élargisse pour les prochaines éditions afin de permettre à des institutions sœurs de pouvoir y prendre part. Vous avez vécu avec nous l'ambiance de ce soir qui était une ambiance très conviviale parce que ce sont des collaborateurs qui sont sur le terrain à tout moment en train de faire un travail très difficile et appréciable. Donc il faut de temps en temps que ces équipes-là puissent se réunir autour donc, du sport qui est fédérateur et qui en tout cas nourrit beaucoup de collaboration entre eux sur un autre plan, le plan social. Et vous avez vécu comment donc nous avons participé avec beaucoup de fierté et de gaieté ce soir donc à ces deux finales. Et puis l'ambiance qui était là, vraiment conviviale. Et puis voilà, c'est toujours bon pour le moral, pour que nous puissions être plus efficaces sur le terrain, voilà, pour le recouvrement des recettes et d'autres combats qui sont leurs combats quotidiens. Les deux finalistes dans chaque discipline, en plus du trophée, ont reçu de nombreux lots en nature et en espèces. Des attestations d'honneur ont été décernées également à des personnalités à l'occasion. Dans le reste de l'actualité au Mali, le Comité national pour le salut du peuple CNSP, qui est l'organe de gouvernance des putschistes du 18 août 2020, a été dissous ce mardi 26 janvier 2021. Le décret de dissolution a été signé par le président de la transition, Bandao, le premier ministre Mokhtar et 3 autres ministres, dont celui de l'administration territoriale, de la refondation de l'État et de la défense. Découvrons la réaction des Maliens suite à la dissolution du CNSP. Ils sont au micro de Boré Massoulou, notre correspondant au Mali. Bon, moi, mon avis est qu'après les recommandations faites par la CEDEAO, il avait été clairement indiqué qu'après la mise en place des instances
les différentes instances de la transition. Je veux parler du président de la transition, je veux parler du gouvernement, la mise en place du gouvernement et la mise en place du Conseil national de transition, que après la mise en place de ces instances-là, le CNSP allait être dissous. Donc si ces choses faites officiellement, je pense que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, la mise en place des institutions, la transition devrait d'office et amener à la disparition du CNSP. Mais si la dissolution est officiellement faite, donc je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Bon, le CNSP en tant qu'entité disparaît parce que il peut pas prendre. Ils ont été éclatés entre les différents organes de la transition. Mais le CNSP en tant que structure, il ne peut pas prendre de décision, aucune décision. Donc en tant que structure, elle est appelée, elle disparaît complètement. Bon. Je ne suis pas d'accord parce que, vu l'état du pays, il faut que, en tant que la CNSP, qui était un organe principal du fonctionnement de la République, il doit vraiment être resté durant la transition et que pour le bon fonctionnement de l'état actuel, la CNSP vraiment ne devrait pas être dissous. Le CNSP ne peut pas disparaître complètement. Sans qu'on le veuille ou pas, le CNSP ne peut pas disparaître complètement parce que c'est les mêmes membres du CNSP qui composent aujourd'hui, qui dirigent aujourd'hui l'État malien. Donc il nous est impossible et difficile de dire comme ça que le CNSP disparaît. Peut-être le nom CNSP n'est plus, mais le CNSP est là autrement parce que les membres continuent de travailler dans le. Autre actualité hors du Burkina, première conversation téléphonique ce mardi entre le nouveau président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Les sujets qui fâchent concernant les intérêts des deux pays ont été évoqués. Cependant, ces derniers font état d'un accord de principe en matière de désarmement. C'est un moment qui donne le ton d'une époque, le premier contact entre les présidents des anciens ennemis de la guerre froide. C'est fait, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, a échangé au téléphone avec Vladimir Poutine ce mardi. L'occasion d'évoquer, carte sur table, les nombreux sujets qui fâchent. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche. Je vous dirai simplement qu'il a appelé le président Poutine cet après-midi dans l'intention de discuter de sa volonté de prolonger de 5 ans le traité New Start, d'affirmer notre soutien ferme à la souveraineté de l'Ukraine face à l'agression en cours de la part de la Russie, et aussi pour évoquer des sujets préoccupants tels que la cyberattaque SolarWinds, les informations selon lesquelles la Russie aurait mis à prix la tête de soldats américains en Afghanistan, l'ingérence dans les élections de 2020, l'empoisonnement d'Alexei Navalny et le traitement des manifestants pacifiques par les forces de sécurité russes. Joe Biden hérite d'un climat de tension russo-américaine rarement atteint depuis la chute de l'URSS. Comme souvent, Vladimir Poutine a de son côté dit soutenir une normalisation des relations entre les deux pays. Dans la foulée de l'appel, la Chambre basse du Parlement russe a approuvé la prolongation de 5 ans du traité de limitation des armes nucléaires New Start. Donald Trump s'y refusait tant qu'il n'incluait pas la Chine, si bien que l'accord expire dans 10 jours. Voici fini ce bulletin d'information de la mi-journée. Je serai avec vous demain 13h. Excellente suite de programmes sur la télévision interactive.